On va retrouver, l'espoir il est là, il est dans la gourmandise parfois. On retrouve Dolores Mazzola qui est, je le rappelle, à Vallon-Pont d'Arc. C'est en Ardèche, et en Ardèche il fait chaud en ce moment. Et qu'est-ce qu'on fait? On mange des glaces. En l'occurrence, on les prépare, mais c'est peut-être bientôt le moment de les manger. Je vois Dolores avec une cuillère à la main, dites donc. Et oui Alain, c'est bientôt le moment de déguster, c'est toujours trop long quand on attend les bonnes choses. Voilà, je me retrouve à nouveau dans le laboratoire de la maison Béatrix avec Pierre Serdini qui a la gentillesse de m'accueillir. Pour cette dernière étape, on va pouvoir enfin bientôt déguster. C'est ça, la glace est prête. La glace est prête. On vient de la turbiner, elle tourne à l'intérieur, on va la stopper. On y va. Et je vais tricher un peu, on va l'ouvrir pour regarder un peu l'intérieur parce que c'est très joli. Dans la turbine italienne. Allez-y, vous pouvez chipper un peu. J'y vais. Oh là là. Oh là là. Je l'avais dit Alain. C'est mon péché mignon. Alors, la texture. La texture est parfaite, vous voyez. Alors, surtout pas trop collée. Beaucoup de gens confondent, si vous voulez, la matière grasse et ce qu'on appelle le sucre ou le gélifiant. Et pensent qu'une glace qui colle en bouche est une glace riche. Alors qu'une glace qui colle en bouche, surglucosée, beaucoup de sucre et surtout surcollée. Et nous, on déteste ça. Les glaces sont surtout le plus légères possible, même niveau matière grasse. Et moins sucré et surtout moins collé. Donc c'est les glaces traditionnelles. Les glaces modernes ont tendance à exagérer ces textures, un peu, moi j'appelle à l'américaine. Un peu sucré, un peu trop glucosé, ce que vous disiez. On fait ça pour pouvoir conserver la glace longtemps. Nous on vend un produit frais. Oui, ça c'est La glace est un produit frais dans l'histoire. Donc les glaces sont produites et vendues le plus rapidement possible, dans la semaine, des fois 2 semaines grand maximum. Ça traîne pas 3 mois au frigo. Non, les sorbets sont produits et vendus dans les 2 ou 3 jours. Voilà, on fait un produit frais qui nous permet d'avoir plus de fruits, moins de sucre et surtout le moins de colle possible. Alors effectivement, je le disais en débutant cette émission, la maison Béatrix, c'est une entreprise labellisée, entreprise du patrimoine vivant, parce que vous avez une tradition depuis 4 générations. C'est important ce label aujourd'hui de le conserver. On est content de l'avoir, on est content surtout d'être le premier glacier à l'avoir eu. Voilà, une première. Actuellement, on est les seuls à avoir ce label. Et il est là pour décerner et pour remercier en tout cas... tous les producteurs aussi qui vous accompagnent les gens dans avec la qui démarche. on travaille, c'est l'expertise du métier, c'est la transmission générationnelle, c'est l'engagement auprès des gens qui sont en Ardèche et qui travaillent avec nous. Et surtout une vision de la glace haut de gamme. Alors, vous disiez effectivement, on sent le parfum de la truffe qui est très subtil. On le sent vraiment légèrement, il n'est pas présent, on n'a pas cette odeur de ce goût de sous-bois dont j'avais peur, moi. Je vous dis tout de suite, quand vous m'avez dit je vais vous faire une glace à la truffe, je me suis dit, oulala, ça peut être un des risques. Si on l'avait par exemple légèrement plus cuite, ou comme font certains, travailler une truffe surgelée, ce qui est un sacrilège, vous auriez eu ce côté champignon de Paris, jamais champignon de Paris, mais ça n'a rien à voir, là. On n'est pas dans le sujet. Alors, on va éviter ce côté champignon, là on a sur des notes de truffe. Des notes de truffe, c'est le champignon dans toute sa splendeur. Alors j'ai envie de dire, on peut faire des parfums avec tout. N'importe quoi. La patate, la pomme de terre, on travaille avec de l'huile de Boré, une pomme de terre locale d'Ardèche. Qui est violette. Qui est violette, un peu rose même quand on la coupe à l'intérieur. L'huile d'olive. L'huile d'olive, forcément, le lait de chèvre, on peut travailler sur les aromates, on peut travailler sur plein de choses. Et la spécialité ici, c'est un petit peu la châtaigne. Ça reste Voilà, il semblerait qu'on ait une petite rupture de faisceau, on appelle ça comme ça. Moi, j'aurais bien goûté ces glaces et notamment la réglisse, mais j'en ai commandé à Dolores. Alors, je ne sais pas si la rupture de faisceau est définitive ou pas. Voilà, on a un petit souci. En tout cas, je ne m'inquiète pas pour Dolores, elle va se régaler. Et puis, vous aurez noté l'adresse. On va terminer l'émission.